qu'on parle maintenant, l'argent apparaît dans ton téléphone. La personne commençait à douter. La voisine derrière a dit, je reçois. L'argent est entré dans son téléphone. Parce qu'il y a des prophéties que l'on vole. Il y a des prophéties dans lesquelles on se greffe. Tu sais, par exemple, quand je prophétise pour quelqu'un, le prophète a dit, qu'on parle maintenant, l'argent apparaît dans ton téléphone. La personne commençait à douter. La voisine derrière a dit, je reçois. L'argent est entré dans son téléphone. Parce qu'il y a des prophéties que l'on vole. Il y a des prophéties dans lesquelles on se greffe. Tu sais, par exemple, quand je prophétise pour quelqu'un, le prophète a dit, mais toi qui es ici, pour les histoires de papier, c'est sa prophétie, mais par ton offrande, tu peux aller te greffer. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a une Ruth Moabite qui est dans la salle ici? C'est vrai que je ne suis pas éligible. Je ne suis pas mis dans le programme. Mais une chose est sûre. Je connais le secret du greffage prophétique. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où on va t'enterrer, on va m'enterrer. Elle s'est greffée. Elle est devenue la grand-mère de Jésus. Par David. Dis à ton voisin, si tu es distrait, je vais prendre. Dis encore, si tu es distrait, je vais récupérer. Est-ce que tu sais qu'on peut trafiquer la destinée de quelqu'un? Je peux te dire quelque chose ici? Est-ce que je peux choquer la francophonie? Je répète, est-ce que je peux choquer la francophonie? Sur le plan normal, tu sais quoi? Si Jacob, après 7 ans, avait pris Rachel pour femme, son premier enfant allait être Joseph. Parce que Joseph est le premier fils de Jacob et Rachel. Deuxième fils, Benjamin, qui est né en cours de route. Ben-Oni après Benjamin. Mais sa destinée a été trafiquée. Laban était un sorcier. Laban a trafiqué. Il a pris Léa et il a mis à la place de Rachel. Et le gars, 7 ans après, il a eu Ruben. Mais puisqu'une destinée trafiquée peut être rectifiée. Quand Joseph est né, on l'a montré dans le monde des esprits ce qu'il était réellement dans la prédestination du ciel. On l'a dit, c'est vrai que tu es né à la 1e fois, à la 1e place. Mais normalement, dans le monde des esprits, c'était toi l'aîné. 1 Chronique 5, verset 1. C'est vrai que le droit d'aînesse avait été donné à Judas, mais il est revenu finalement à Joseph. Parce que Laban était sorcier. Laban veut dire lune. Et la lune, à part 4 phases, la lune a 2 phases principales. Voilà pourquoi il avait Léa et Rachel comme les 2 filles. Rachel était sortie avec ses dieux. Parce que c'était un astrolâtre. Il adorait les astres. Il savait comment trafiquer les destinées par rapport à la direction des constellations. Si des fois tu es là, tu vis une vie qui n'est pas ta vie. Tu es avec tes frères, tu parles de tes rêves, et dis moi ce petit-là. En temps normal, c'est Joseph qui devait dire, écoutez mes petits frères, voilà ce que Dieu m'a révélé pour le futur. Ça allait être normal, parce qu'il aurait eu le droit d'aînesse à cette époque. Mais cette époque n'a jamais eu lieu. On le traitait comme le 1e fils, et pourtant c'était le premier fils. 1 Chronique 5.1, le droit d'aînesse est revenu chez Joseph. Partout où on a trafiqué ta destinée, tu es assis pourquoi? Partout où on a trafiqué, on a retardé, on a détruit, on a désorienté, on a dévié ta trajectoire. Je te remets sur ton chemin dans le nom de Jésus. Macabra de Sofara. Aïe, je sens une forte onction ici. Il y a des délivrances puissantes ce soir. Cette vie n'est pas ma vie. Des fois on dit que tu es orgueilleux, tu es prétentieuse. Ce n'est pas la prétention, c'est le sang des aînés qui crie en toi.
Sois délivré. Shakaramasa. Et vous asseoir, veuillez vous asseoir. Je vais te clôturer ici. Et puis mon fils le prophète va travailler. Est-ce que je peux enlever mes chaussures? Est-ce que... Attends. Myriam, viens m'enlever les chaussures. Myriam. Nous sommes une église prophétique. Cette terre sur laquelle nous nous tenons est une terre sainte. Il y a quelque chose de très, tire seulement, de très spirituel ici. Plus jamais ta vie ne sera comme avant. Plus jamais. Reste assis, s'il te plaît, donne-moi quelques minutes. C'est très important que je dise que tu écoutes ça dans le calme. S'il te plaît, contiens-toi juste quelques minutes seulement, s'il te plaît. Prophète, Israël part. Pour la 3e fois, il dit non. On a consulté, donc on a respecté Dieu. On n'ira pas avec la lance et le javelot, mais avec sa parole. Deuxièmement, on a reçu son go. Pourquoi avons-nous été tués? Des milliers de nos frères sont tombés au combat. Pour la 3e fois, ils ont dit, on va changer de stratégie. Parce que la prophétie ne suffit pas. Il y a des lois à appliquer dans le monde des esprits. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, prophète Denis, ils ont pleuré du matin au soir. Parce que là où des paroles ne marchent pas, comme prière, les larmes sont des prières liquides. Ils ont pleuré. Ils ont dit non. Pourquoi un peuple qui marche au son de la trompette, au son du message de Dieu, peut-il être tué devant ceux qui ont des faux dieux? On dit non, Seigneur, donne-nous la victoire. Je répète, donne-nous la victoire. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la victoire. J'ai eu la prophétie que ce siège était le mien, mais on a nommé quelqu'un d'autre. J'ai eu la prophétie que cet homme était mon mari, mais il est marié avec une autre femme. À la fin, une prochaine prophétie là ne me convainc plus. Parce qu'il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qui ne va pas avec les prophéties? Écoute-moi bien. La Bible déclare, ils se sont présentés là où il y avait l'arche de l'alliance. Là où il y avait le sacrificateur. Ils ont dit, on a engagé le prophète, oui. Maintenant, on doit engager et le prophétique et la prêtrise. Des fois, dans le prophétique, tout ce qui manque, c'est un prêtre. Parce que le prophétique révèle, mais l'autel préserve. Un sacerdoce peut préserver et faire le protocole de la prophétie qui est en marche. Ils ont dit quoi? Ils ont fait des sacrifices d'action de grâce et ils ont fait des holocaustes. Sacrifices entièrement consumés par le feu. Quand ils ont terminé, il dit maintenant on peut aller consulter. Ils sont allés consulter. Et Dieu a dit allez-y. Et cette fois-là, ils ont vaincu. Pourquoi? Parce qu'à part la voix du prophète, il faut aussi la voix du sacrificateur. Lui va te dire les exigences du monde spirituel pour que tu reçoives ce qu'on t'a dit. Et c'est ce que les féticheurs font. Tu viens, auras-tu un enfant? Oui, j'en aurai. Oui, tu en auras. Il a été prophète. Mais puisque le monde des esprits travaille avec la loi de l'achat et de la vente, tu n'as pas dit amen. Dans le monde spirituel, la loi de la grâce n'existe pas. La dispensation de la grâce n'existe pas dans le monde des esprits. Pour les prophètes, on ne pas la grâce. Frère, quand tu iras au ciel, hein, tu seras déjà sauvé. On ne te récompensera pas par rapport à la grâce de Dieu. Lisez Apocalypse 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'il dit? Je connais la seule chose que Jésus connaît dans le monde spirituel. Ah, tu n'as pas entendu. La seule chose que Dieu connaît et qui met en mouvement, ce sont les œuvres. Les anges n'ont pas d'émotion. On dit quand tu seras devant lui, il ne te pardonnera pas vos péchés. Josué a cru que l'ange était venu blaguer. Il dit, est-ce que tu es pour nous ou bien tu es contre nous? Il n'a même pas regardé. Je lui ai dit, mais je suis le chef de la main de l'Éternel. Je suis venu pour
Parce qu'il n'est pas dans vos histoires là des sentiments pour ou contre. L'ange n'a pas d'émotion. Dans le monde spirituel, tout s'achète. Pourquoi Jésus qui voulait te racheter du péché et du diable n'est pas juste venu sur la terre et puis il a dit Père, je te donne mon esprit et Jésus part et puis c'est fini. Pourquoi? Pour nous racheter, exagorazo, il devait seulement souffrir, saigner, pleurer, être abandonné. Est-ce que Dieu est un Dieu sanguinaire? Non. Dans le monde des esprits, la monnaie avec laquelle on achète, c'est le sang. Écoutez-moi. Dans le monde spirituel, toute chose a un prix. Asseyez-vous s'il vous plaît. Toute chose a un prix. Dans le monde des esprits. Il y a des sacrifices d'animaux qui peuvent t'aider à régler certaines choses. Des fois, ce n'est pas les animaux. Power. Des fois, ce n'est pas les animaux. Des fois, on va te dire dans le monde spirituel et occulte, c'est le sacrifice.